Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo de Generations IDW, donc Orion Pax, donc qui est une des 4 premières figurines de la vague Génération avec comics donc. Et comme vous pouvez le voir, il vient avec ses armes, donc une hache ici, ainsi qu'un gun. Bon, vous l'avez vu avec, on va les retirer parce que c'est pas forcément super joli, on va dire. Hop. Et donc on a notre véhicule sans rien. Alors je vais essayer de faire un focus, voir si la lumière est meilleure. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de pick-up rouge et bleu. En fait, il faut s'imaginer que c'est vraiment Optimus avant qu'il devienne Optimus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore la matrice, mais il était déjà en charge des Autobots. Et, euh, et comme vous pouvez le voir, donc, enfin pas en charge, mais il faisait partie des Autobots et il réglait des missions comment dire, et il devait quand même répondre à des commandements, hein. Mais comme vous pouvez le voir, donc le schéma de couleur c'est classique pour Optimus, donc on a du rouge et du bleu, sachant que par contre on l'a pas de la même manière que d'habitude. C'est-à-dire qu'en général, là c'est rouge, là c'est bleu, là c'est pas vraiment exactement ça. Là on a du bleu certes, mais on a aussi du bleu au niveau du capot. Ce qui d'ailleurs rend plutôt bien, je trouve. Ça brise un petit peu le schéma de couleur habituel, et c'est vrai que ça rend pas mal. Euh, ben, on a vraiment un aspect très, très cybertronien sur celui-ci, étant donné que bon, bah, même si ça ressemble à nos véhicules terrestres, il y a quand même pas mal de différences, entre autres le fait que le nez a cette forme un peu particulière avec la grille qui vient se renfoncer en dessous, c'est un peu particulier, même l'habitacle qui est quand même très fin, et, euh, et aussi le fait que les, comment dire, les jantes sont un peu particulières, enfin les enjoliveurs on va dire plutôt, sont un peu particuliers, et, euh, et donc tout ça fait qu'on a un petit aspect alien quand même par rapport à un véhicule terrestre. Niveau taille, il est assez petit, comme vous pouvez le voir, hein. Pour un Deluxe, c'est quand même pas très grand. Après, malheureusement, les Deluxe d'aujourd'hui sont moins grands que les Deluxe d'il y a 3-4 ans. Donc bon, forcément, ça aide pas. Mais comme vous pouvez le voir, il est vraiment plus petit qu'un Deluxe habituel, quoi. Là, j'en ai pas à portée de main, mais par exemple, je pense à, comment il s'appelle, Scout Class Windcharger, il fait à peu près cette taille-là, alors que c'est un Scout. Alors certes, il a moins de volume, mais quand même, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, au niveau du dessous, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Le seul problème que j'ai avec ce mode-là, c'est que là, cette partie-là est vraiment vide, quoi. C'est un peu dommage, parce que, par exemple, imaginons son canon qui se rétracte en deux, qui se met à l'intérieur, ça aurait pu être cool, quoi. Mais à part ça, vraiment, le mode, je l'aime beaucoup. Il rend beaucoup mieux en vrai que les images le font croire, en fait, et je me disais, j'allais pas forcément l'aimer, donc je suis un peu impressionné étant donné que ça reste, je pense, ma figurine préférée de toutes les figurines que j'ai pu recevoir récemment. Donc voilà. Juste une petite chose, comme vous pouvez le voir à l'intérieur du pare-brise, vous pouvez voir donc un symbole Autobot avec entouré d'argenté, en fait, de peinture argentée. Comme vous pouvez le voir, la peinture est un peu abîmée. Et alors, d'habitude, je serais un peu énervé par ce genre de choses, mais là, je vous avouerai que ça rend plutôt bien et c'est assez cool. Ça fait un peu comme si il s'était pris des dégâts et c'est plutôt sympa, quoi. Enfin voilà, donc on va passer à la transformation qui est assez originale sans être trop complexe. Donc on prend cette partie-là, on la soulève. Ces deux pièces-là, on les... Ah, attendez, c'est un peu... J'ai pas envie de les péter en fait. Voilà, donc en fait elle est attachée sur deux parties. C'est-à-dire une petite partie au niveau de la pièce principale et une petite partie sur la pièce qui bouge en fait. Et donc, on prend toute la partie véhicule, hop, à l'avant. Hop, si ça veut bien venir, voilà, on la ramène vers l'arrière, on a ça donc. Et ensuite on vient prendre ce qui va devenir les bras, donc toute cette partie-là. Oui, autre chose rapidement, je le retransforme pas entièrement, mais justement cette partie-là rend pas forcément très bien en mode véhicule. Je vous avouerai que les différents joints rendent pas super bien, je trouve, différentes articulations. Donc, je disais, on sépare les bras ici, donc on peut les mettre le long, enfin tout droit. On prend toute cette partie-là, on la soulève, on prend ce qui va devenir les jambes, donc on la pivote à 180 degrés, on les sépare, donc encore une fois,
deux petits tenons qui s'attachent les uns aux autres. Ensuite, on vient prendre donc cette partie-là, on la repivote vers le haut et ça va s'attacher comme ceci donc. Et à l'arrière, on vient chercher le pied, hop, on pivote à 180 degrés pour avoir l'avant du pied vers l'avant de la jambe. Et on a notre jambe complète donc comme ceci. Donc pareil de l'autre côté, bien entendu, on sort le pied, hop, on collapse, enfin on fait en sorte que la jambe soit compacte, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. On compacte la jambe donc. Et ensuite on vient prendre le haut, on ramène tout ça, alors comme ceci. Il est sur, alors c'est un peu compliqué, il est sur deux joints, il a un petit bras qui va coulisser. On va prendre les roues, on va les mettre comme ceci et comme ceci. Ensuite on va prendre les bras et on va les séparer étant donné qu'ils ne pourront pas passer sinon. On vient attacher ça. Alors c'est un peu difficile parfois, voilà, parce que si je fais n'importe quoi. Donc on attache ça au corps. Les roues sont toujours à l'arrière donc. Et ces pièces là, on vient les placer comme ceci. Alors c'est un peu difficile à comprendre en fait, si vous voulez. Dans l'idée, cette pièce-là ne fait absolument pas office de tenon qui va jouer de friction en fait. L'idée c'est juste pour le tenir en place. Il y a une petite... vous voyez cette pièce rouge, il y a un petit au niveau de la partie où c'est bloqué, un petit renforcement en fait qui fait que l'épaule va pas bouger. Là c'est juste pour guider l'épaule au bon endroit en fait cette pièce là. Donc je vous montre, là vous avez la petite partie qui dépasse. Vous avez la petite partie qui dépasse qui va bloquer la petite pièce ici en position et en fait comme je disais la pièce qui est là en fait ne fait que guider l'ensemble. Donc on a ensuite les mains qui sortent des avant-bras, un peu assez classique on va dire. Hein. Hop. Donc on a notre Orion Pax pratiquement terminé. Je vais me permettre de faire ceci. Et enfin, on vient prendre ici, on appuie et on fait sortir la tête. Tête qui est d'ailleurs assez sympathique. On sent que c'est vraiment Optimus quand il est jeune quoi. Sans mouthplate, donc sans protection au niveau de la bouche. D'ailleurs, dans le comics du personnage, il en parle parce qu'en fait c'est un nouveau corps pour lui, pour Orion Pax donc, et c'est vrai qu'il en parle pas mal. Est-ce que j'ai l'image? Vous voyez, il dit, alors est-ce que ça va être visible ou pas? Je ne sais pas. Il y a marqué, c'est un bon corps, il est presque parfait, presque, et on le voit qu'il est un peu abîmé tout ça. Il prend un morceau de métal et il se le met sur la bouche. Enfin moi ça m'a beaucoup fait rire, parce que c'est... Pendant tout le comics, il dit ouais j'aimerais bien avoir une, une garde pour la bouche quoi. Enfin il aimait bien ne pas avoir sa bouche visible. Et moi ça m'a fait pas mal rire le fait qu'à la fin ils viennent prendre un morceau de métal et ils se le foutent sur la bouche comme ça, comme un gros clodo. Enfin c'est pas vraiment Optimus quoi. Il est pas du genre à se plaindre donc ça m'a fait pas mal marrer. Et donc on a aussi les armes bien entendu. Donc la hache qui est très très sympathique et qui est assez dynamique, j'aime beaucoup. Et vous remarquerez qu'en fait la poignée ne fait pas la même épaisseur sur tout le long. Donc en fait quand vous l'enfoncez dans la main ça devient, comment dire, il a vraiment, il la tient vraiment une fois qu'il touche cette partie là. Donc vous voyez jusque là quand je l'enfonce, hop, c'est totalement, comment dire, c'est totalement loose quoi, j'ai envie de dire en anglais. Il n'y a pas de friction quoi. Et donc c'est vraiment au moment où je passe au bout que ça la tient. Pareil le gun, hop, très sympathique, une bonne gueule et tout, du bon classique on va dire. Voilà, donc il est complet comme ceci. Et je vais rapidement faire une comparaison de taille. Encore une fois, c'est un petit Deluxe, mais là par contre, il prend un petit peu plus de volume tout de même. Le véhicule était vraiment petit, là il est un peu moins compact, quoi. Il est un peu moins compact. Hop. Alors, au niveau des articulations, c'est un peu particulier. Je vais retirer les armes pour vous montrer. Il y a certaines choses qui sont... Enfin, il y a deux, trois choses qui m'ont plu, d'autres un petit peu moins. Donc, premièrement, la tête est sur ball joint, donc vous pouvez la pivoter. Vous pouvez
bouger un petit peu sur les côtés et lui faire regarder en haut et en bas un petit peu. On a un pivot au niveau de l'épaule. Attendez, je vais faire un focus correct. Voilà, un pivot au niveau de l'épaule et ce qu'on pourrait penser être un pivot vers l'extérieur, mais en fait ça n'en est rien, vu qu'en fait c'est une rotule, un ball joint si vous préférez, qui sert de pivot. Alors ça c'est la première fois que je vois ça et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que c'est original. Et moi je me suis demandé si c'était une question de coût en fait, si est-ce que ça aurait coûté plus cher de mettre un pin, vous savez, un petit pin directement à l'intérieur avec pour faire une articulation basique en pivot, mais je pense que en effet, enfin une charnière quoi en gros, je pense qu'en effet ça coûtait moins cher de le faire comme ça. Même si j'ai du mal à m'imaginer comment ils ont moulé la pièce vu la forme qu'elle a, mais pivot au niveau du biceps, une charnière au niveau du coude qui permet de faire 90 degrés, le pivot vers l'intérieur pour la main, et on peut pivoter la main, ce qui est assez cool. Donc ce qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Parce que Megatron n'a pas de pivot, alors qu'il a la même type d'articulation. Ça fait super plaisir, j'adore ce genre de choses. Les pivots au niveau des hanches, un ball joint au niveau de la jambe, avec un pivot juste au-dessus au niveau de la cuisse. Seulement... Alors, je vois que j'arrive à... Alors c'est pas fait exprès, hein. On sent bien qu'il ne faut pas faire ça. Mais en gros, dans l'idée, sans forcer, vous pouvez aller jusque là. Donc pas 90 degrés, mais presque. J'ai essayé de pousser outre. Le plastique stress. Donc un pivot au niveau du pied, plus un ball joint à l'intérieur donc comment dire, je vais y arriver. Du mollet, quoi, en gros, dans l'idée, non. Enfin, à l'intérieur du pied, de toute manière. Je raconte peut-être des bêtises. Donc au final, comme vous pouvez le voir, il retrouve pas mal de détails qui sont propres à Optimus, en fait. Hein. Je vais refaire un focus. Hop, et je vais remettre ses armes ensuite. Mais comme on retrouve les petites lumières au niveau de ses hanches, les petits symboles au niveau de ses avant-bras, bien entendu le logo Autobot, mais ça c'est logique. Les jambes qui sont principalement bleues, parce qu'en fait, même si le véhicule avait une couleur un peu particulière, vous remarquerez que le bleu est placé aux mêmes endroits qu'Optimus Prime normalement, c'est-à-dire au niveau des jambes, de la tête et des mains. Donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, et ça rend plutôt pas mal. Autre détail que j'aime beaucoup, c'est lorsque vous savez, donc vous fermez cet ensemble, on a l'impression en fait que cette roue-là appartient à cette partie-là, et en fait a juste été refermée. C'est ça que j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la roue en fait est venue avec le reste, alors que la roue elle est exactement ici, et donc ça m'a fait sourire, ça rend super sympa, et j'aime vraiment beaucoup. Autre chose, alors il faudrait juste que je récupère, voilà, le comics. Chose que j'aurais préféré personnellement qui se passe comme dans le comics, c'est le fait que dans le comics, les roues secondaires sont situées au niveau des hanches. Et c'est vrai que je vous avouerai, j'aurais bien aimé que les roues qui sont là soient situées à ce niveau-là. C'est vraiment le seul point où je suis un petit peu sceptique. Euh, c'est vraiment la seule partie de la figurine que j'aime pas forcément, les roues vers l'arrière comme ça. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, ils avaient juste aucun endroit où les mettre et ils les ont mis là. Alors certes, elles rendent pas trop mal, hein, franchement, elles rendent plutôt bien. Mais je sais pas, ça fait un peu bizarre quand même. Enfin bon, je vais lui mettre une petite pause et on va donc terminer sur tout ça. Donc je sais pas si vous avez vu la photo du jour sur le Twitter du compte, enfin de la chaîne quoi. Mais il apparaît donc dans la photo du jour d'hier. Et avec War for Cybertron Optimus donc. Donc je vais essayer de lui mettre une pause un peu plus dynamique que celle d'hier, vu que bon, c'était principalement juste pour montrer la figurine de manière basique, on va dire. Ça va bien rendre normalement si l'angle de vue de la caméra est pas trop mal. Voilà. Bah, ça rend plutôt bien, je suis content. Donc oui, c'est une figurine Optimus, Orion Pax que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais en tous les cas. Il n'a pas trop de problèmes en mode véhicule, on va dire. Juste le passage du mode robot au mode véhicule peut être un peu frustrant parfois à cause de cette partie-là en fait. Qui reste quand même un élément de transformation très sympathique, enfin très original je trouve. Mais comment dire,
il est un peu petit quand même en mode véhicule et même en mode robot, mais ça se voit moins. Il est vraiment un peu petit. Et c'est vrai que ça a tendance à en rebuter certains. Moi personnellement, je m'en fiche tant que la figurine est bien un bon engineering, enfin quand elle est bien faite en gros dans l'idée, sa taille m'importe un peu, enfin pas trop quoi on va dire. Donc c'est vrai que ça me dérange pas. En mode robot il rend particulièrement bien, c'est en général le mode dans lequel je le laisse. Bon, je laisse la plupart de mes figurines en mode robot de toute manière, donc, mais c'est vrai qu'il y en a certaines que je préfère en mode véhicule. Là en l'occurrence il rend vraiment bien, il y a un bon design, le torse rend bien avec le pare-brise un peu différent mais qui reste très Optimus. Ouais non il y a vraiment de très bonnes idées et donc si vous avez la possibilité de vous la procurer je vous la recommande grandement, si ce n'est pour ces articulations des genoux qui sont très limitées selon moi, pour une figurine de notre âge. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, ben, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.